Donc, maintenant, on va passer, si c'est pas trop long, j'en ai fait combien? 20 minutes. Donc, on va passer au corail. J'ai voulu faire du corail. Donc, j'ai utilisé, pour le corail, j'ai utilisé dans les Derwent Lightfast, le Scarlet, un rouge. J'ai utilisé le pourpre, 350 D luminance. J'ai utilisé le 571, le rose, anthracynine, je ne sais pas exactement ce qu'il y a marqué, et le abricot, 0,41. Voilà, c'est les trois couleurs, les 4 couleurs que j'ai utilisées pour faire le corail. Et je crois que j'ai fait quelques pointes de, je sais pas si c'est celui-là qui est plus foncé, quelques points de magenta de la Derwent Lightfast. Donc je fais juste une petite partie. Alors voilà comment j'ai procédé. Donc je mélange un peu les couleurs, hein, donc là je fais généralement le côté droit plus foncé avec le rouge, le scarlet ou le rose. Je peux, voilà, comme ça. Et après, avec le rose, je peux passer de ce côté-là. Je peux passer un petit peu plus clair ici. Et avec l'abricot, je peux combler la partie. Voilà, comme ça. Donc, je travaille comme ça, toujours un peu plus foncé ce côté-là, en général. Le côté droit, toujours un peu plus foncé. Voilà. Là, par rapport des deux côtés, c'est ce côté droit et ici. Je peux mettre du rose aussi. Je fais à peu près la moitié du corail. Et après, je peux mettre le rose ou l'abricot pour combler. Voilà. Là, je peux mettre l'abricot et par exemple finir avec le rose ici. Voilà. Si c'est pas assez foncé, je peux repasser un petit peu sur le bord. Voilà. Ou avec le magenta, je peux repasser un petit peu. Et si c'est pas encore assez foncé, je peux rajouter un peu le... C'est lequel déjà celui-là? Magenta. Voilà. Donc je procède comme ça à peu près. Donc on va continuer. Donc je prends le rouge, je fais la moitié. Je peux faire la moitié aussi en haut, par exemple. La moitié de... Je fais l'autre, le rose, le pourpre, c'est le pourpre. Avec le pourpre, je fais la moitié de la branche aussi. Enfin, la branche, c'est pas vraiment la branche. Et après, avec l'abricot, je peux venir le mélanger avec le scarlet, ici. Et le rose, je peux venir le mélanger avec le pourpre. C'est le pourpre. Voilà. Ici. Voilà. Après, je peux les fondre les couleurs. Hein. Je peux le rose, je peux le mélanger, je le fondre avec l'abricot. Là, je peux faire un peu plus clair aussi. Faire que de l'abricot. Voilà. Et puis, je peux foncer avec le magenta si je veux un peu plus de contraste. Après, je ne sais pas encore, peut-être que je mettrai un petit peu. Je pense pas que je vais mettre du noir, parce que ça va être trop noir, mais peut-être une sorte de bleu, le bleu. Qu'est-ce que je pourrais mettre comme couleur? Peut-être bleu prusse. Qu'est-ce que ça donne si je fais un peu de, voilà, un peu de bleu prusse par exemple, pour au lieu de mettre du noir sur le côté droit, mettre à des endroits du bleu prusse.
ce qui fera plus doux que le noir. Voilà. Là, par exemple, je peux le mettre un petit peu. Hop, pour foncer un peu. Voilà. Pour donner un contraste. Donc, ben, on continue comme ça. Bon, on a presque fini maintenant. Bon, après, je vous montre assez vite. Après, on peut s'appliquer un peu plus pour faire pénétrer les couleurs. On peut... Là, j'appuie assez vite tout de suite. Donc, je ne veux pas faire trop d'effets comme la peau où il faut y aller doucement. Mais donc, je prends le rose. Je le mélange. Voilà. Après, je peux prendre l'abricot. On peut le mettre là, mélanger avec celui-là un peu. Fondre les couleurs entre elles pour qu'il n'y ait pas trop de démarcation. Voilà. Voilà. On va prendre un petit peu le rose ici. Hop. On va prendre... On va mettre... On mélange un peu. Je vous dis pas à chaque fois les couleurs, hein, parce que bon, il y en a que 4, alors c'est à l'œil. Ce qu'on a envie de voir, on peut mettre une foncée là, par exemple. Si on veut foncer là, ben on peut foncer. Après, on peut mélanger un petit peu avec le blanc. On peut fondre tout avec le blanc si on veut. Et après, repasser un peu des couleurs pour donner un peu plus de contraste, c'est-à-dire repasser un peu de rouge. Voilà, ici par exemple, si je peux faire un peu plus contrasté. Le pourpre, on peut passer un peu plus foncé aussi. Voilà. On peut repasser l'abricot. Vous voyez, ça fait un peu plus, déjà plus... ou le rose. Voilà. Ah, là, j'avais bien un petit bout là. Voilà, donc c'est comme ça plus ou moins que je procède. Bon, là, je fais assez vite parce que pour vous montrer, voilà ce que ça va donner, plus ou moins. Donc, je vais un peu fignoler, refoncer un peu, remettre un peu de bleu prusse, peut-être le mélanger un peu, le faire revenir un peu plus à l'intérieur. Pour le moment, je le laisse que sur le bord, mais je vais voir si je le fais rentrer un peu plus. Mais je pense que je ne vais pas trop non plus, je veux que ça reste quand même bien... Voilà à peu près ce que ça donne. Je ne sais pas si on voit bien. Je vais éloigner un peu pour qu'on voit. On ait plus une vue d'ensemble. Voilà ce que ça donne, plus ou moins. Donc, voilà. Je vais continuer mon petit bout de chemin. Je vais finir, je pense, je ne sais pas encore comment faire cette partie-là. Mais bon, pour les cheveux, ça vous donne encore un combo de couleurs qui matche bien aussi, le bleu et le violet. Ça fait des jolis reflets. Voilà, voilà. Et puis pour le corail, bah aussi ça peut donner aussi des idées de couleurs. Voilà, bah, c'est tout pour ce soir. Je pense que je vais m'arrêter là. Je sais pas si je pense pas que je ferai d'autres tutos sur celui-là. On m'a demandé un tuto poisson, mais je vais choisir un autre poisson qui est de profil pour qu'on voit mieux. Parce que celui-là, il est de face, on ne voit pas trop. Donc, je choisirai un autre dessin avec un poisson pour vous faire le tuto poisson comme sur mon autre illustration. Voilà, bah, je vous dis bonsoir, à très bientôt, bonne nuit, bonne matinée, bon après-midi.
Je vous fais de gros bisous et à très bientôt avec un gros cœur. Bisous, bisous.